déjà, bonne année 2025. Je suis trop contente de vous retrouver en 2025 sur cette chaîne. Surtout qu'en 2024, il s'est passé énormément de choses. J'espère que cette année 2025 sera aussi remplie d'opportunités et de plein d'événements, etc. Parce que c'est ce que j'ai aimé le plus en 2024. Et voilà, je suis vraiment contente de vous accueillir sur cette chaîne en 2025. Du coup, comme vous avez peut-être pu le voir sur mon précédent vlog, fin 2024, finalement, j'ai pas filmé tant que ça, pour plusieurs raisons. Déjà, je revenais de New York, donc c'était un petit peu difficile au début de me remettre un petit peu dans le bain en France, dans le sens où j'ai eu le jet lag et en plus je me suis super mal organisée. C'est pas que je me suis super mal organisée, c'est que j'ai eu la flemme de faire les choses bien et je dormais très mal, du coup j'ai eu beaucoup de mal à me remettre du jet lag. Et puis ensuite, c'était un petit peu au ralenti, mais je pense que j'en avais besoin tout de même. J'ai pas été vraiment off. En réalité, j'ai été un peu off par la force des choses parce que j'avais moins de projets et moins de choses à faire. Mais du coup, je me suis un petit peu laissée emporter. J'en ai profité pour lire, j'en ai profité pour me reposer, passer les fêtes tranquillou. Mais me revoilà donc en 2025. Donc c'est officiellement le premier vlog de 2025. Et il faut que je regarde un petit peu sur cette chaîne, mais je crois, je sais plus si c'est cette semaine-là, à partir de mi-janvier que j'ai commencé cette chaîne YouTube, mais en tout cas ça fait officiellement un an en janvier que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je suis contente parce que il y a eu quelques petits hauts, quelques petits bas, quelques petits ralentissements aussi, mais je suis vraiment fière d'avoir passé le cap d'ouvrir ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que j'avais peur de faire, et au final je me suis lancée à 26 ans. Bon, j'ai bientôt 28 ans parce que j'ai eu 27 ans entre temps. Mais même si c'est un peu tard entre guillemets, je suis contente de l'avoir fait. Et puis j'espère que cette année, cette chaîne va se développer un peu plus. En tout cas, c'est mon objectif. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, bienvenue en 2025 et je vous emmène avec moi durant toute cette année. Sinon, aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai pas mal de tournages à faire. Donc là, je viens de me faire les cheveux parce que c'est comme ça que je préfère mes cheveux quand ils sont bouclés. Et j'ai, je crois, 3-4 petits tournages à faire aujourd'hui. Donc ça va encore. Et surtout, j'ai une vidéo que je voudrais tourner pour YouTube parce que, comme je vous l'avais dit précédemment, dans un vlog où... Je sais plus, non, je crois que c'était il y a 2 vlogs. J'aimerais bien faire plus de vidéos thématiques cette année sur ma chaîne. Donc, on va commencer. Je ne vous dis pas le thème, je pense que vous aurez surprise bien assez tôt. Mais du coup, voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Et aussi, un truc que je voulais vous montrer, j'ai reçu un cadeau de Noël trop mini de la part de Vanina, que vous connaissez forcément, qui apparaît beaucoup sur cette chaîne. C'est une lampe effet coucher de soleil. Ça se présente comme ceci. Je suis en train de m'éclairer le visage, mais vous avez compris, c'est une lampe comme ceci. Attendez, je vais l'éteindre parce que c'est comme ceci. Donc c'est vraiment hyper facile à prendre en main en fait. Trop bien. Du coup, je peux choisir... On va faire comme ça. Je peux choisir les couleurs. Vous voyez, c'est rouge. Là, c'est rouge. Il y a plusieurs couleurs et franchement, c'est magnifique. Déjà, pour faire une... Là, c'est la fête. Pour faire une petite ambiance un peu sympathique, déjà le soir c'est super agréable et je vais voir ce que ça donne en fond pour des vidéos. Ça pourrait peut-être être sympa, mais en tout cas je l'adore. Franchement, c'est super sympa. En plus, c'est quelque chose que je peux amener facilement avec moi. Soit si je suis en déplacement et que j'ai envie de me faire un petit moment cocooning, ou je ne sais pas. Et qu'elle soit hyper facile à transporter, c'est vraiment un plus, je trouve. Donc trop bien, je suis super contente. Donc voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte quand même, donc par rapport à ma main, vous voyez, c'est pas si grand. En plus, du coup, là, ça se dévisse pour le transport, pour ne pas l'abîmer. Le petit trépied, franchement, je le trouve trop chou. Ça fait vraiment son petit effet, quoi. C'est trop bien. Il s'est passé quelques jours depuis que j'ai pas repris la caméra parce que j'étais un peu concentrée dans ce que j'avais à faire au quotidien et j'avais pas vraiment de choses spéciales à montrer, donc voilà, on est vendredi et je reprends le vlog seulement maintenant. Et là, je viens de filmer un contenu pour mes réseaux et du coup j'en profite d'avoir un setup un peu à peu près bien pour vous montrer quelque chose quand même. Cette année, j'ai vraiment envie d'être hyper organisée, d'être assez productive et de vraiment décharger les choses de ma tête et ne pas avoir 50 000 choses dans la tête et me dire voilà je dois faire ça, ça, ça. Non, j'ai vraiment envie de décharger et de m'organiser. J'ai des trucs d'organisation dans mon ordi, j'ai Notion, etc. Mais j'avais vraiment envie de me tenir à un truc papier parce que déjà j'aime bien les carnets et parce que comme ça je me dis que ce sera peut-être plus facile d'attraper le carnet, écrire ce que j'ai à écrire et voilà, juste tenir un petit peu les choses dont je dois me souvenir dans ce carnet et m'organiser au mieux.
et m'y tenir, parce que ça, je pense que ça va être le problème, c'est que sur le coup, pendant 2-3 semaines, je vais être à fond et ensuite je vais oublier ou je vais plus prendre l'habitude. Donc je vais essayer cette année de vraiment garder cette habitude. Et pour ce faire, j'ai choisi ce carnet. Donc c'est le carnet de l'inadorable, c'est le Rise and Shine Method et je suis trop contente parce qu'il est vraiment trop beau. Ouais, je l'ai commandé en rose, qui est étonnée, mais non, en vrai je suis vraiment super contente, je le trouve vraiment magnifique. Et donc j'ai commencé déjà à écrire dedans. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toute une partie un petit peu... Donc il y a une partie vision board comme vous voyez. Il y a aussi une petite partie où on peut mettre les objectifs mois par mois au fur et à mesure de l'année. Il y a un planning un petit peu mensuel, voilà, pour s'organiser. Ça se découpe comme ça. Il y a un truc pour mettre ses rendez-vous au fur et à mesure des jours, matin, après-midi. Avec aussi si on veut mettre des idées recettes, etc. Et ça, je trouve que c'est un bon point pour aussi s'organiser niveau alimentation. Et ensuite, il y a toute une partie où on peut mettre les objectifs de la semaine, des choses qu'on aimerait bien mettre en place la semaine. Une partie pro, une partie perso. Et ensuite, en fin de semaine, ça j'adore, il y a toute une partie, en fait c'est du journaling tout simplement, pour décrire qu'est-ce qu'il s'est passé dans la semaine qu'on a envie de retenir, de quoi je suis reconnaissante et aussi de quoi j'aimerais être reconnaissante la semaine prochaine. Donc il y a même un petit peu une partie projection, donc vraiment je trouve que c'est pas mal. Et ensuite il y a une partie Daily Shine et donc ça en fait c'est pas daté, donc on peut vraiment, même si on doit sauter un jour ou quoi, c'est pas grave, mais c'est vraiment au fur et à mesure de la journée qu'est-ce qu'on doit faire. Et vraiment cette partie je la trouve vraiment bien pour vraiment chasser tout ce qu'il y a dans ma tête, le poser quelque part. Oui Carlos. Donc là on a vraiment de 9h à 19h les choses qu'on doit faire. C'est une to-do qui permet d'organiser son temps selon les tâches qu'on a à faire. Donc il y a des tâches de 5 minutes ou moins, des missions de 5 minutes à 30 minutes et ensuite les projets de plus de 30 minutes. Et comme ça, vraiment, on a la vue globale sur comment on veut organiser ces tâches au fur et à mesure de la journée. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis vraiment contente. En plus, il est vraiment trop beau. Et du coup, j'espère que je vais m'y tenir. Mais là, j'ai pas le choix avec un si beau carnet pour vraiment savoir où je vais, atteindre mes objectifs cette année et vraiment me décharger la tête parce que je pense que c'est mon problème. Je suis quelqu'un qui a pas mal d'angoisse des fois le soir et je pense que me décharger la tête et moins appréhender quelque chose puisque ce sera déjà organisé là-dedans, ça pourrait peut-être m'aider. C'est aussi ça, pour ça que je l'ai acheté et j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, si jamais je n'ai bien sûr aucune collaboration commerciale, c'est juste que je suis trop contente d'avoir ce joli carnet. Si jamais il vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas pour l'instant, je suis conquise. Sinon aujourd'hui, c'est quand même une journée un peu calme, dans le sens où j'ai pas à sortir ou quoi. J'ai pas mal de montage à faire et il faudrait que je m'organise vraiment pour... parce que j'ai aussi des montages à faire la semaine prochaine, donc j'aimerais bien m'organiser et avoir ce que je veux de près, notamment pour YouTube, et parce que j'ai filmé une petite vidéo qui va sortir normalement la même semaine que ce vlog, ouais, donc normalement si tout se passe bien, elle sortira juste après ce vlog. Donc j'espère que ce sera bon. Il y a un truc dont je ne vous ai jamais parlé, c'est que quand je travaille, j'écoute des playlists lo-fi jazz de Animal Crossing. Enfin, où on voit des personnages Animal Crossing, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, il y en a plusieurs sur YouTube et ça peut durer entre 1h et 3h. Et en fait, en général, je mets ça, donc ça me fait une petite musique d'ambiance. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont avec moi, qu'ils travaillent ou qu'ils... qui sont... Enfin, en fait, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Du coup, voilà, ça me met dans un bon mood. Et donc là, c'est une ambiance café. Attendez. Donc vous voyez, jazz, café, New Horizon, café, ambiance. Mais là, en plus, je crois que c'est une vidéo qui est en live. Du coup, ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, je tape ça dans YouTube. Et du coup, il y a plein de trucs. Il y avait cet hiver, il y avait même des thématiques Noël et tout. Il y en a plein. Et ouais, j'adore. Il y a même un truc. Enfin, il y a plusieurs vidéos, mais j'avais fait un truc comme ça. C'est une méthode Pomodoro. Et il y a même des minuteurs et tout pour se concentrer. Et je trouve que pour les fans d'Animal Crossing comme moi, c'est hyper apaisant en fait. Et ça met vraiment une petite ambiance très sympa. Voilà, quand on bosse tout seul. Souvent je le mets sur la télé ou alors je le mets sur mon double écran. Et comme ça, je ne me sens jamais seule, n'est-ce pas? Et franchement, je trouve que c'est trop mignon. Aujourd'hui, on est samedi. Et je me rends compte en fait que j'ai eu une semaine assez chargée. Et du coup, là, je suis contente parce que ce week-end, j'ai vraiment envie de me détendre et faire que des trucs
de détente encore une fois. Et du coup, en fait là je suis en train de regarder une série et c'est une série que j'ai commencée il y a quelques mois. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé ici, mais en fait je regarde Lost. C'est une série qui est sortie il y a belle lurette. Mais quand c'est sorti, j'étais petite et ça me faisait peur, je me souviens. J'ai retenté l'expérience il y a quelques mois et en fait cette série elle est trop bien. Et malheureusement j'arrive à la dernière saison en plus, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup oui, j'avais envie de m'installer devant une série aujourd'hui, mais pas faire que binge-watch une série. Je voulais quand même faire quelque chose un petit peu créatif. Et du coup, il y a quelques semaines, quand je suis allée à Action, j'ai acheté ça. Donc c'est du diamond painting. L'idée c'est de venir coller en fait des strass sur une surface. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup en 2023 et de temps en temps j'aime bien en refaire un petit peu. Donc j'ai trouvé ce petit truc là. Il est pas trop gros donc je pense que je peux le finir rapidement. Et en plus apparemment il fait de la lumière dans le noir donc c'est mignon. Je pense pas l'accrocher forcément ou quoi, mais en tout cas c'est une activité sympathique pour se détendre. Donc c'est parti, on va faire ça. Et vous voyez, le kit se compose comme ceci. Donc il y a un espèce de petit bâtonnet comme ça. Il y a aussi une petite colle comme ça. Et en fait, avec le bâtonnet, on vient piquer dans la colle pour pouvoir avoir un bout de colle. On déverse les strass dans ce petit truc et ensuite on vient chercher le strass. Bien sûr chaque strass a un numéro. Comme je vous disais, en 2023 j'en faisais pas mal. Je m'étais acheté cette petite mallette. J'ai tout un attirail pour faire du diamond painting et notamment j'avais acheté ces petites choses qui sont très pratiques pour en fait mettre les petits strass de couleur de vos diamond painting en cours et comme ça là-dessus ça colle. Donc en fait l'idée c'est de vraiment faire couper en compartiments et du coup on peut pas faire, enfin c'est mieux de faire partie par partie, de ne pas tout ouvrir parce qu'après c'est super chiant à remettre. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir les couleurs déjà classées. Ça permet de pas en mettre partout en fait. Ça se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, hop, ça ressemble à ça. J'ai des couleurs d'un ancien truc que j'avais terminé, je sais plus. Mais il m'en reste quand même pas mal et je pense que je vais pouvoir les classer à l'intérieur. J'avais aussi du coup ça qui est un peu plus grand pour disposer les couleurs. Un petit ciseau, c'est toujours pratique et justement là je crois que ça va me servir pour couper le petit papier collant. Et je m'étais acheté aussi ce petit stylo. Donc il est comme l'autre mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable pour attraper les petits strass comme ça plutôt que comme ça. Donc voilà, après c'est juste moi qui préfère ça. Mais du coup je pense que je vais quand même faire avec ça. Pendant ce temps que moi je fais mon diamond painting, monsieur fait des Warhammer. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. On essaye mais nous avons quelques petites perturbations et... Bon du coup il est à peu près 2 heures plus tard et du coup j'ai quand même, j'ai très bien avancé. Il me reste plus qu'un quart à faire. Donc voilà, franchement ça rend pas mal et surtout ça détend énormément. Donc je suis contente et je verrai quand est-ce que je vais le terminer. Peut-être demain, peut-être plus tard, mais je pense que je vais pas en avoir pour très longtemps en tout cas. Mais du coup je suis plutôt contente du rendu.
Donc du coup, au final, hier, je n'ai pas filmé parce que j'avais pas envie de prendre la caméra. C'était un dimanche plutôt tranquille. Mais du coup, j'ai terminé ça. Je voulais quand même vous le montrer, même si c'est pas un truc de fou. Ça m'a bien détendu ce week-end, donc je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà, il est terminé. En revanche, je l'ai testé dans le noir, c'est à peine glowy. Je crois que c'est juste des petits strass blancs en fait qui sont un peu fluorescents, mais c'est pas non plus fou. Donc bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ouais, je sais pas trop ce que je vais en faire, je pense pas l'accrocher quelque part chez moi. Mais en tout cas, c'était chouette pour me détendre ce week-end. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de ce vlog. Mais c'était une semaine un petit peu lente, dans le sens où il s'est pas passé grand chose. Je suis beaucoup restée chez moi à travailler et à me reposer. Normalement, la semaine prochaine sera un petit peu plus dense. Donc, si vous avez envie de voir ce qui va se passer, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire si ce vlog vous a plu. À la semaine prochaine!